des contradictions. Ces contradictions, vous aurez le droit pour le relever lors de la plaidoirie. Je voudrais que... N'y a-t-il pas les signatures de tout le monde? Par rapport à l'acte de vente de 2014. Avec le Cadi, est-ce qu'il n'y a pas la... Il y avait des enfants qui n'ont pas accepté. Ils chassaient même le Cadi à la maison. Il y avait mon fils qui était déjà majeur, M. Kagedia. Par sa malignité, il a dit, vous pouvez signer aussi un PO en faveur des enfants qui me chassent de votre parcelle. Ils sont là et ils étaient présents. Vous avez signé PO. Du clairement qu'il y a eu morcellement d'une vente conclue en date du 11 janvier 2014 et notarié le 22/6 2000 pour l'étage entre monsieur les cités présents, les PV de morcellement. Qu'a-t-il fait de ces PV depuis 2017? Parce que le PV dit que c'est suite le morcellement est demandé du suite d'une vente conclue entre lui et le Cadi. Ok. Mais madame, mais il a un certificat d'enregistrement sur la partie qu'il occupe. Vous avez compris la preuve? C'est sur ma demande. Et ma demande, même les conservateurs avaient dit, avant d'établir quelconque titre en faveur de l'Ocadi, en faveur de l'Oum, je ne peux pas le faire sans le consentement de tous les membres, de tous les copropriétaires. Et c'est pourquoi vous ne voyez pas là-bas un certificat d'enregistrement pour l'Oum, il n'y en a pas. Un certificat d'enregistrement pour l'Ocadi, il n'y en a pas. À la question posée par le précédent, depuis quand êtes-vous informé que votre parcelle avait fait l'objet d'un morcellement? Il répond, c'est depuis le mois de mai 2017. Je pense code 4, le PV du parquet, les confrontations. Est-ce que votre auguste n'a pas posé la question aussi? Les nouveaux certificats qu'il a, il est en copropriété ou il est seul? Établi du fait du PV de morcellement. Les conservateurs, il était clair. Il dit c'est une propriété de cette personne. Tant que vous n'amenez pas votre épouse et vos enfants devant moi et je vous tire les photos, avant qu'on passe à d'autres transactions, ça n'aura pas eu lieu ici chez moi. Mais il a profité avec la naïveté du nouveau conservateur, moyennant quand même l'argent parce qu'ils en avaient. On a établi ce certificat au nom de madame, et pourtant madame n'a pas eu le consentement de ma famille. Nous avons posé la question, si le cité peut reconnaître que le nouveau certificat qu'il a acquis, qui s'est fait établir en 2018, ces certificats, pourquoi on n'a pas pris les noms des autres propriétés, pourquoi ils ne sont pas partis dans ces certificats? S'il peut répondre à ça, peut des mutations pour l'établissement de ces certificats-là. En tant que novice à la justice, nous nous sommes entendus de façon de la cité. Mais d'arriver devant les conservateurs qui étaient un peu éveillés, il dit je ne donnerai aucun certificat en dehors de ça. Tout ça, ce sont des certificats établis avec manœuvre. C'est pourquoi que moi, je devrais avoir un certificat un autre certificat d'enregistrement avec M. Locadi. Mais Locadi ne sait pas faire attendre. C'est ainsi que quand nous avons eu l'argent du FPI, j'ai demandé à M. Locadi, il était en Europe. Et son frère il dit non, ça ne date pas d'aujourd'hui. Locadi a vendu votre parcelle depuis 2014. Pourquoi il n'y a pas le nom des autres copropriétaires? Oui. Il est à qui ce certificat? Elle est établie à mon nom. C'est à vous? Oui. Voilà. Pourquoi là, vous seul êtes propriétaire dans ce certificat? C'était l'arrangement de M. Locadi.
En votre nom. Oui. Mais vous les reconnaissez? Je les reconnais parce que je devrais encore payer à M. Lokadi la différence de sa dette. C'est pourquoi nous, avec Lokadi, il n'y avait pas de problème. Mais avant qu'on passe la transaction, tout le monde, les copropriétaires soient là. Voilà. Produit un acte de transaction, il y avait des... Attendez qu'il complète. Oui. Devant le conservateur a dit je ne fais rien. Lokadi, Paul, seul, s'est chargé de tout faire jusqu'à ce qu'il est venu de mettre au CT les certificats d'enregistrement. Ton fan il prend, ne sachant pas les tenants et les aboutissants, que nous sommes venus découvrir lorsque nous avons sollicité de lever copie certifié conforme des tests de ces dossiers. Nous avons dit. Parce que le cité a eu un certificat d'enregistrement par rapport à son appartement à l'étage. Le cité peut vous dire, depuis 2017 jusqu'en 2014, la partie qu'occupe l'assistante est couverte par quel titre? Je peux répondre en bref. Le titre qui se trouve dans la partie de l'appartement, je ne connais même pas cette femme. Même cette femme ne me connaît même pas. C'est pourquoi le conservateur lui avait dit qu'il faut d'abord qu'il y ait mutation entre M. Kassagaï et M. Lokadi. Je ne vais pas le faire. Et il y a aussi entre M. Paul et M. Lungu, je ne peux pas donner. Mais avec le nouveau conservateur qui a remplacé, ils ont fait ça d'une manière unilatérale sans me consulter. Sans consulter ma famille. C'est au nom de qui? L'appartement là, les documents au nom de qui? L'appartement pour le moment, elle est au nom de Madame la Tchétche. Mais avec quelle transaction et Madame Aïe avec M. Lungu? Parce que Lungu n'est même pas propriétaire. Parce qu'il n'a même pas les titres. Avant d'acheter, il devrait passer au cadastre et le cadastre pouvait nous appeler. Dans lequel il dit que Lokadi fait un quartier de ces titres publiés et que Lokadi aurait perdu ces titres. Comment il peut agir avec l'acte de vente qui est reconnu Lokadi comme monsieur contactant et le journal utilisé comme un quartier? Comment peut-il poursuivre ça? Il a posé à l'Assemblée, c'est l'Assemblée. Non, quel est là vous pose la question? 2014, 2015, jusqu'à 2016, Lokadi avec moi, nous ne nous sommes jamais vus comme ça. Et c'est pourquoi je suis passé au journal officiel pour dire que à quiconque on trouvera avec ce certificat, que le monsieur soit traîné au tribunal. Et je suis passé au tribunal de Calam aussi pour dire que le certificat était apporté en Europe et la vente était aïe en Europe en 2016. Comment on peut vendre mon certificat hypothéqué sans le constatement du propriétaire? Et comment le morcellement s'est déroulé, étant donné que depuis vous n'aviez plus revu Lokadi? Depuis que je n'avais pas vu Lokadi, comme il n'y en avait pas appurément des dettes, j'avais encore accepté. Mais avant qu'on établisse les deux certificats, j'avais demandé au FPI de dire que non, j'ai une créance sur l'appartement. Et c'est ainsi qu'on m'a demandé de faire sortir l'appartement en bas et de garder toutes les autres parties. C'est ainsi que j'avais établi ça. Mais moi avec Lokadi, moi avec Elung, je n'ai jamais passé au cadastre pour n'importe quelle mutation. Mais de 2014, c'est Lokadi qui percevait seulement le loyer pour garantir son argent. Jusqu'à quelle année? Donc nous nous sommes entendus, quand son argent aura pris fin, avec intérêt, il va me retourner mon certificat. C'était jusqu'à quand? Il fallait arriver jusqu'à 2016.
jusqu'à atteindre 28 000 $. Nous réitérons que quand ils signent leur convention, automatiquement ils se disent, Monsieur Lokadi, vous aurez à récupérer les loyers des locataires de l'appartement 1 jusqu'au jour où je paierai votre dette. Jusqu'en 2024, étant donné que Lokadi ne se faisait pas voir, nous continuons à croire que ceux qui sont là, ce sont des locataires qui payent chez le locataire. C'est lorsqu'on débute les travaux que la dame Lussou la tête se présente pour dire non, c'est ma parcelle depuis X temps. Ce que vous venez de soutenir ici, que donc vous étiez convenu à percevoir le loyer jusqu'à X temps, à atteindre le montant de 28 000. Parce que nous avons un contrat qui vous a lié, vous et M. Lokadi. C'était une proposition d'après votre idée. Et tout ce que vous venez de dire, c'est là dans quel paragraphe il devait percevoir le loyer jusqu'à atteindre 28 000. Donc, c'était une convention verbale. Il s'avère donc, c'est vrai que je ne l'exige pas du tribunal, le devoir de faire comparaître M. Paul Lokadi. Parce que l'homme plaît dans ce qui s'est passé également. Sinon, avant qu'on en arrive là, si le tribunal peut accepter que nous puissions faire également poser des questions à la partie citante, et ensuite le tribunal pourra apprécier. Dès le départ, la difficulté qu'a eu la partie citante de suivre la logique de l'instruction de cette cause. Mais nous restons fidèles au contrat judiciaire qui nous lie. Et nos questions vont se structurer comme telles. La première infraction mise à notre charge est intitulée « Les faux commis en écriture ». C'est la page 2, premier paragraphe, où la citante dit, entendu qu'elle appelle la vérité en se considérant. Je dis bien en se considérant. La première question. Quand il dit les cités se considèrent par rapport au contrat judiciaire, il se considère comme propriétaire de la parcelle dans quel document? La citation directe est vraiment limpide, intelligible, c'est clair. Dans le paragraphe que monsieur qu'on venait de dire, à la page du premier paragraphe, il n'a pas fini l'ancienneté du paragraphe. Il est libellé comme suit. Entendu que les cités affirment la vérité en se considérant propriétaire de l'ensemble de la parcelle sur base des certificats d'enregistrement déjà annulés du fait du morcellement par lui sollicité comme il le reconnaît dans l'affaire sous RC 34 628 devant le tribunal de grande instance de Kinshasa Kalambo, aussi dans le dossier sous RMP qui était fixé par le verbe. Et qu'il est même bénéficiaire d'un nouveau certificat d'enregistrement du 12 mars 2018 sur le premier niveau de la même parcelle que ma référence. C'est sur la caisse attachée. Et il se considère dans cette affaire que nous avons reprise où il a fait usage de cette pièce déjà annulée par lui du fait du morcellement société par lui. Donc ça ne se fait pas de gymnastique. C'est clair. Que vous l'avez même présenté. C'est ça les documents que nous avons attaqués, qu'il a reconnu qu'il a été annulé. Donc la question est mal. Parce qu'il s'agit de faux en écriture, c'est une infraction qui a deux volets. Soit il s'agit du faux matériel ou du faux intellectuel. Par rapport au certificat d'enregistrement, il précise bien du 2 mars 2009, nous avons commis quel faux, matériel ou intellectuel? Je crois que la réponse à cette question
question est en en vertu du principe selon lequel, donne-moi les faits, je vous donne les droits. Les parties amènent les faits devant le juge que vous êtes, vous cèdez la loi, vous reconnaissez les droits qu'il faut. Nous avons amené les cités pour les faits. Et c'est faux, se rapporte sur un acte entre guillemets, parce que je vous ai dit, mais un acte pratique. Un juriste moyen comprendrait que non, les cités ne peuvent être poursuivies pour ça pour des fonds intellectuels. C'est lui, c'est étrange. Parce qu'il aurait donné les informations qui ont permis à l'établissement de ce titre. Et que lui-même reconnaît encore que du fait de ma demande, lorsqu'on amène les éléments, donc on vous fait en comprendre une autorité quelconque de vous établir un document qui est censé qu'on attaque, on peut être poursuivi pour qu'elle faut. C'est justement la réponse que nous réservons à cette question. 2 février 2009. Elle n'a acheté que en 2016. En 2009, quand nous établissions les certificats d'enregistrement, était-elle déjà acquéreuse de cette parcelle? Quel préjudice aurait-elle subi? Je dis bien, le certificat est du 3 février 2009. Qu'elle attaque en faux. En établissant les certificats du 3 février 2009, en quoi elle a subi un préjudice, elle qu'elle n'a acheté qu'en 2016? J'avais commencé par dire qu'un procès pénal, c'est un procès d'intelligence. Voilà pourquoi il y a des faussaires qui se permettent de dire que, comme les documents attaqués datent depuis longtemps, je ne peux pas être entré un jour en justice. C'est faux à dire. Je vous ai dit ceci, Jean-Pierre, je réponds. Je n'ai jamais compris. Je me suis toujours dit, ce n'est pas seulement vous, hein, j'ai toujours remarqué que lorsqu'on est en train de filmer ici, les avocats ont tendance à beaucoup parler. Alors je me pose la question, pourquoi? Hein? Vous avez déjà la réponse au bout de votre langue. Et nous accordons la parole pour faire poser des questions parce que c'est vous qui continuez à avoir des zones d'ombre. Mais en ce qui nous concerne, nous, tribunal, nous avons déjà compris, nous sommes déjà éclairés en ce qui concerne le faux en écriture. Ce certificat est bien du fait du morcellement, société par lui-même. Et c'est en 2024 que nous avons appris du fait de son action ici contre nous, qu'il est propriétaire sur même la partie que nous nous occupons. C'est à cela que nous l'avons attaqué. Parce que lui-même l'a reconnu ici. Il est passé aux affaires que c'était déjà annulé. Mais il se considère comme propriétaire. À ce moment-là, c'est seulement comme nous l'avons attaqué. Cette partie-là, c'est ça sa réponse. Tirer les conséquences pour vous. Que l'autre ne peut pas répondre tel qu'on le veut. Mais vous le savez, ce sont vos stratégies de part et d'autre. Alors, comment vous voulez vous insister? Non, il n'a pas répondu. Vous savez qu'il ne peut pas répondre tel que vous le voulez. Avant de pouvoir acheter le dit appartement, la partie citante a-t-il eu le temps d'aller vérifier aux affaires foncières si la parcelle était couverte par quel titre? Oui, madame, la parcelle au niveau du cadastre était couverte par un titre au nom de notre vendeur. Du fait de la vente intérieure locale, Lumbu s'est fait établir un titre. Et Lumbu nous a vendu avec un titre enregistré au niveau du cadastre. Les certificats d'enseignement de notre vendeur. C'est alors qu'après cette vente, nous également, nous avons obtenu un certificat à notre nom. Et je précise, depuis, il n'y a jamais eu une opposition au cadastre jusqu'à ce jour. Et donc, vous avez un certificat de Mokadi en 2014. Et les Lumbu aussi, il y en a. je pense qu'on vous a produit un acte de vente
intervenir entre nous et notre cliente, ainsi que son ancien titre, qui pouvait la passer de la vente. Nous avons c'était le CD. Après la vente, intervenir entre votre cliente, M. Loum, qui occupe l'appartement. Il y a même un loyer depuis 2016. Placé par vous. Par nous, on perçoit le loyer depuis 2016 jusqu'à ce jour. Parti, cité, réagissez. Ça, c'est posé. Avant de donner les titres à M. Lokadi et avant de donner les titres à M. Iloum, il faut que les copropriétaires se présentent devant moi. Sans cela, la parcelle vous revient toujours. Même si vous avez donné l'amorcellement, il faut que le consentement de vos copropriétaires soit avec vous ensemble, avec Iloum. Iloum, on n'a pas eu de titre avec nous. Au courant, mise au courant par les frères de Lokadi que tout ce qui était fait là était des machinations. Pourquoi vous avez attendu jusqu'en 2024 pour initier des actions pendant que vous étiez au courant jusqu'à présent, depuis 2024. Devant le TGI Kalamou sur les RC 34725 et vous l'avez reconnu devant le parquet dans une confrontation intervenue entre vous et la participante. Vous avez soutenu que vous aviez remis le dit certificat à votre avocat et il en a usé sous le RC 34725 devant le tribunal de grande instance Kinshasa-Kalam. Présent, c'est mon avocat qui était présent parce que c'était en civil. Si mon avocat avait utilisé, il va vous le dire. Et s'il avait utilisé, je ne vois pas où ce certificat est faux, parce que à l'achat de Madame la Tchétche, c'était en 2016. Et ce certificat était toujours en vigueur. Et je ne vois pas pourquoi on doit s'attarder sur ce certificat, s'il était faux ou il était... Donc si vous l'avez utilisé, c'est parce qu'il était en vigueur. Oui, il était en vigueur et puis mon avocat avait tous les documents. Et je ne suis pas passé au tribunal des grandes instances parce que c'était en civil, je suis resté à la maison. L'usage des faux, c'est une infraction complexe. Il faut être technicien du droit pour l'éprouver devant le tribunal pénal. Si devant le parquet, le seul fait de produire une pièce fausse en constitue l'usage, devant l'administration foncière ou devant le chef du quartier, vous devez avoir produit, mais devant le juge civil, vous devez avoir plaidé. Parce que l'usage de faux, c'est faire usage d'une pièce devant une autorité publique. Pas imaginaire. Nous en avons fait usage public. L'affaire d'audience est là, l'acte d'appel est là, et la procuration spéciale reçue quant à C pour une personne qui fait à l'étranger mais signée à Kinshasa est là. La question du tribunal était précise. Et c'est par rapport aux aveux du cité. Mais le cité n'a pas répondu sur ces aveux devant le parquet. La question, votre tribunal a posé la question au cité. Voici la preuve. Vous avez répondu. Mais lorsqu'on prend parole, on s'écarte pour parler d'autre chose. Madame, lorsqu'on prend les pièces, on verse dans un dossier devant un tribunal. Comment peut-on appeler ça? J'ai toujours dit, les véhicules, les droits, c'est des Français. Lorsqu'on prend les pièces, on communique à une partie adverse entre avocats. J'ai sa correspondance, j'ai les conclusions. Comment peut-on appeler ça en droit? Est-ce qu'il faudra-t-il encore faire débat sur ça? Je pense qu'à cette question, nous allons développer nos moyens au moment de la débat. Parce que premièrement, monsieur qui s'est dit les cités, qui depuis 2017 n'a aucun titre de propriété sur notre propriété.
et il a rigolé. Le fait pour cette partie, d'avoir le courage et l'audace d'initier des actions judiciaires, plusieurs, pénales et civiles. Parce que devant ce tribunal, j'en pense, il y en a 3 actions. Devant TGI 2, cour d'appel, il y en a 1. Connaissant sciemment qu'il n'a aucun titre, même pas papier hygiénique sur notre propriété. Et la citrante à ces jours, consulte les avocats conseillers que nous sommes. Paye les honoraires, vacations, les frais de procédure, initier toutes ces actions. Il y a tant de préjudice moral, financier et même matériel. Au-delà de ça, votre honneur, c'est permettre de citer ici, malheureusement que vous ne savez pas dans cette cause, mais aller au-delà, détruire. Mais aussi, donc ici, il y a les préjudices moraux, matériels, financiers qu'elle a subi et qu'elle continue même à subir jusqu'à ce que votre tribunal rentre à la décision pour mettre ça ensemble. Nous avons renvoyer. Parce qu'on amènera les actes d'appel. Mais c'est quoi? Même s'il y a un acte d'appel, mais c'est son droit. Puisque le premier dossier, déjà, il y a eu un acte d'appel. On a décrété la surséance. Maintenant, là, s'il veut faire appel, c'est son droit. C'est quoi le problème? Nous devons courir pour l'empêcher de ne pas faire appel. Si il veut faire appel, c'est son droit. S'il veut même suspecter le tribunal, c'est son droit. Donc il faut le laisser exercer ses droits. On renvoie quand? Votre honneur, j'ai 2 demandes à formuler. La première, le procès verbal administratif de morcellement a été établi par un géomètre en 2017 pour vous dire, vous renseigner dans quel contexte il a établi. Ça c'est 1. Et de 2, le conservateur qui a établi les certificats d'enregistrement au nom et pour le compte de la partie citante dans la première cause doit aussi comparaître par devant le tribunal des séances. Je ne veux pas que ça soit sur base d'un ADD, ça risque de nous faire passer le temps. Doit comparaître pour renseigner également le tribunal des séances sur les questions qu'on aura à lui poser, dans quel contexte il a établi ces certificats d'enregistrement. Les comparaisons, les dépositions de ces 2 personnes aideront le tribunal dans sa religion d'être mieux éclairé. Le tribunal a dit, et il le répète, par rapport à l'infraction du faux à l'écriture, il est éclairé. Par rapport à l'usage de faux, il est éclairé. Donc il n'a pas besoin d'un éclaircissement autre. Il est éclairé. Et on estime renvoyer pour l'instruction de la 2e cause. C'est ça. On renvoie à quand? C'est ça la question du tribunal. Cause qui passera demain. Nous jugeons utile que le tribunal puisse nous renvoyer à demain. Il est aberrant de faire allusion à une cause dont le tribunal ne s'est pas encore déclaré saisi. Je pense qu'on est avocat, on doit respecter les règles de l'art. Pour notre part, il peut avoir le tribunal de renvoyer à la 8e pour les instructions Quant à lui, n'est pas conditionné cette remise sur base d'un dossier pour lequel il ne s'est pas encore décidé. Quant à sa saisine, alors il estime renvoyer la présente cause à la Moutaine. Regardez votre agenda, le 20, à la 8e, le 20, on peut conditionner celui-ci.